Ok, il y a de ceux-là qui en ont. La technique m'a fait signe qu'il n'y a pas possibilité de projeter. Bobongicité. J'allais dire que là on battait. Alléluia. S'il vous plaît, prochainement, il faut vous efforcer à en avoir, s'il vous plaît. Et la technique et nous-mêmes. Qui en ont, s'il vous plaît? Ok, on peut lire à l'intention de tout le monde. On peut aller, si vous pouvez lire à l'unisson, 1, 2, 3. Amen. Vis une vie de sainteté en t'éloignant du péché chaque jour de sa vie. Amen. Je crois que la semaine qui vient de s'achever, tu as expérimenté ces versets. Que Dieu te bénisse par rapport à ça. Deuxième point, on peut y aller. Attache-toi à Dieu par une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu chaque jour de ta vie. Neuf, c'est ça, hein? Okay. Alléluia. Je pense que tu as soutenu la maison de Dieu. Si j'ai parlé des gens de tu allais dire, je pense que tu as pensé aux orphelins, aux œuvres nécessitées. Je pense qu'il est orateur de vendredi à en parler.
progresser dans ton travail, il faut te souvenir des orphelins et des nécessiteux. Que Dieu nous bénisse. Je prie que ces 9 choses soient gravées dans ton esprit et que tu le vives constamment, quotidiennement. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise avec moi Amen. Amen. Ok, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais apporter la parole. C'est vraiment un grand frère pour moi. Il est parmi les premières personnes qui ont crié à mon ministère. Il était déjà pasteur titulaire d'une église. Après, j'ai commencé mon stage pastoral. Il était le tout premier pasteur à m'inviter à tenir un séminaire. Avec beaucoup d'hésitation, mais il m'avait fait confiance. Alléluia. Amen. Ça date, je pense, c'est dans les années 2005-2006. J'ai commencé mon stage en 2004, je pense une année après. Ce grand homme de Dieu m'a ouvert la porte de son église. J'ai tenu un séminaire. J'ai prêché et puis m'avait béni. Alléluia. Depuis que j'ai commencé l'église, parmi les gens sur qui je me disais, quand Dieu me fera grâce, il sera parmi nos orateurs, mais il y a toujours eu des contretemps. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Au mois de décembre, j'ai prêché 2 fois dans son don. Presque chaque année, je prêche chez lui. Alléluia. Amen. Il était en déplacement. Il a dit même à son épouse, à mon absence, toutes les tâches pastorales, c'est le pasteur Séraphin qui va les remplir. Les baptêmes, les mariages, c'est moi qui l'avais fait dans son église. Alléluia. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Son église ne loue plus. Dieu a fait grâce, ils ont acheté les terrains. D'ici là, ils vont commencer à construire. D'ici là, ils vont commencer à construire. Alléluia. Amen. Je pense que pendant qu'il va nous prêcher aussi, la grâce d'arrêter va aussi nous revenir. Là, je fais allusion au pasteur Billy, lesquels je prie de s'avancer. Est-ce qu'on peut l'encourager par des acclamations? Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce qu'on va encore acclamer le Seigneur? Seigneur Jésus, merci pour cette grâce que tu nous as faite d'être enseigné à ce dimanche matin. Malgré la menace de cette pluie, Seigneur, tu nous as donné ces moments pour pouvoir te célébrer. Adoré, Seigneur. Ce dimanche, Seigneur, pour que tu nous bénis sur tout, Seigneur. Ton esprit de révélation, de sagesse dans ta connaissance, vienne sur nous, ô Père. Ouvrons les yeux du cœur pour voir l'espérance qui s'y rattache et l'héritage que tu nous as réservé à nos personnes. Donne-nous à écouter comme un peuple disciple, édifiant comme notre foi ce matin au travers de ce message. Fais-nous du bien, bénis nos cœurs, que ta parole abonde au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et disons Amen. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes dans la joie d'être là ce dimanche matin. Je voudrais dire d'abord merci au Seigneur. Lui qui vous a fait cette grâce. Et je voudrais remercier au pasteur. Ce qu'il a dit est vrai. Et il y avait toujours des contretemps. Et ça ne permettait pas que nous soyons là au milieu de vous. Vous entretenir d'un sujet, la relation privilégiée. La relation privilégiée.
Je suis aussi interprète. Hein? Merci. Je disais la relation privilégiée. Nous allons lire quelques textes de base. S'il vous plaît, j'aimerais que nous puissions tenir debout pour respecter la parole du Seigneur. Nous allons lire 3 textes de base. Les techniciens que un tout petit peu. La voix n'est pas forte, hein? Elle n'est pas forte. Nous allons lire Jean chapitre 1er, versets 12 et 13. Jean 1er, 12, 13. Deuxième texte, 1 Jean chapitre 3, verset 1er, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 1 Jean, toujours les Moko. mais là nous sommes dans ces épîtres, ces lettres. Ok. Disons 1 Jean 3. 1 Jean 3. Verset 1er. Je m'excuse. Oui, 1 Jean 3, verset 1er. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et tout dernier, Romains 8. Yasuka, Romains 8. Versets 18 et 19. Romains 8. Je m'excuse, c'est une nouvelle Bible que je viens de... Romains chapitre 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous pouvez souligner si c'est votre Bible. La révélation des fils de Dieu. Révélation des fils de Dieu ou souligner en haut. Et que nous pouvons nous rasseoir. Merci. Merci. Nous voulons parler de ces sujets très capital, très important. Nous voulons poser de base, je dirais comme des nouvelles bases. Mais elles ne sont pas nouvelles. Des choses peut-être que nous connaissons déjà. Mais que le Seigneur voudrait que nous puissions marteler là-dessus. Je suis en train d'enseigner, d'en parler à mon église. Le même thème, le mercredi et le vendredi. Mais le vendredi, nous insistons sur la prière. Vous savez ce que je voudrais dire, c'est quoi? Nous voulons servir le Seigneur, mais on n'en a pas la connaissance suffisamment. Nous voulons parfois prier et nous prions, nous le faisons. Mais on n'a pas suffisamment de connaissances. C'est très important la connaissance de Dieu. C'est très important la connaissance de sa parole. La Bible dit Dieu est la parole. Tu ne peux pas me dire que tu connais Dieu aussi longtemps que tu ne connais pas sa parole. Laisse-moi te dire quelque chose qui va t'édifier ce matin. Au fur et à mesure que tu es en train de connaître la parole de Dieu, ainsi que tu es en train aussi de les connaître. Dieu est dans sa parole. Dieu est la parole. Donc, la seule façon de
mieux les connaître, c'est au travail de sa parole. Très important. Et là, nous sommes en train de parler de cette relation privilégiée. Cette relation est fondée du moment où nous avons donné notre vie à Christ. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui commence à se passer en nous. Souvent, nous sommes inconscients de la chose. Même ceux-là qui nous regardent, ils ne peuvent pas voir ou discerner ce que Dieu a commencé à faire en nous. C'est en fait ça la nouvelle naissance. C'est un mystère. Quelque chose qui se passe en toi. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Et c'est un processus. La chose doit se développer. La chose doit progresser. Et nous n'avons pas cette connaissance. Et ça nous fait défaut dans la marche avec Dieu. Parce que nous devons marcher avec Dieu par la foi. C'est-à-dire au travers de sa connaissance. Je disais, cette relation commence du moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous l'acceptons. Comme nous venons de le lire, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Souvent, nous ne considérons pas cet aspect des choses. Le fait d'être enfant de Dieu, j'aimerais nous dire ce matin, c'est plus que tout. Le fait de savoir, connaître que tu es enfant de Dieu, c'est plus que tout. Mais nous ignorons souvent cela. C'est en ce moment-là que cette relation est établie. C'est une relation qui est établie entre père et fils. C'est une relation triphasée. Vous comprenez à 3 phases. Là où nous parlons de Père, de Fils et du Saint-Esprit. Et cette relation nous amène dans une communion. Une communion avec Dieu. C'est-à-dire avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous pouvez le lire dans 1 Jean chapitre 1er verset 3. 1 Jean 1er verset 3. Oui. L'apôtre qui dit que nous avons connu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez vous aussi en communion avec Dieu. Et cette communion s'est faite à 3 niveaux. C'est le niveau du Père, Fils et du Saint-Esprit. Nous devons faire des choses par rapport à cette relation. La première des choses, l'entretenir. Souvent, nous ne savons pas entretenir nos relations. Mais par rapport à cette relation privilégiée, nous devons l'entretenir. L'entretenir, c'est-à-dire la tenir en bon état. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à entretenir cette relation avec ton Père. Dieu qui est devenu ton Père. Parce que tu es désormais dans sa maison. Tu es enfant dans sa maison. Et apprendre à entretenir cette relation. C'est comme pour dire, quand nous avons mal fait, nous devons nous repentir. Nous devons régler le problème avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est devenu, c'est pas moi.
les gens ne s'en occupent plus pour mettre leur vie en ordre. Mais je vois David lorsqu'il a péché, et il a même écrit tout un psaume à cause de ça. Et il a confessé ses péchés devant Dieu. Il lui dira, crée à moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Mais bien, nous devons apprendre à entretenir cette relation. Sinon, nous n'irons pas loin avec Dieu. Nous n'irons pas loin. On nous arrêter quelque part. Parce qu'on n'entretient pas cette relation. Elle est privilégiée. Nous pouvons perdre d'autres relations, mais pas cette relation. Très important. La deuxième des choses, nous devons la développer. C'est-à-dire s'améliorer. Améliorer cette relation. Ça doit se répandre dans les temps et dans l'espace. Troisième des choses, nous devons conserver ou garder cette relation. Vous savez, nous pouvons perdre cette relation d'enfants de Dieu. Donc nous pouvons la perdre. Nous pouvons la perdre. Oui. Voilà pourquoi nous disons nous devons la garder, la conserver. Vous savez, la Bible parle de l'apostasie, le reniement de la foi. Et à ce point-là, on renie la foi. On brise cette relation avec son Dieu, son Père. Ça ne doit pas être ainsi. Voilà pourquoi nous devons toujours marcher en train d'entretenir cette relation. Quatrième des choses, nous pouvons l'exploiter. C'est-à-dire en bénéficiant de cette relation. Cinquième des choses, nous pouvons la partager. C'est comme nous venons de lire faire cette confession-là de foi. Oui, partager cette relation que nous avons connue avec Jésus. Oui, partager cette expérience. C'est une nouvelle expérience. Une nouvelle vie. Une nouvelle façon de faire les choses. Ou encore de les comprendre. L'objectif poursuivi pendant ces messages, nous voulons susciter ou réveiller notre conscience. Depuis que nous avons donné notre vie à Jésus, privilégié, une relation capitale, très très fondamentale avec Dieu. Est-ce que tu peux me dire ce matin à quel niveau tu es dans cette relation avec Dieu? C'est tous les jours que nous demeurons là dans cette relation avec Dieu. Et bien aimé, Dieu voudrait que nous puissions grandir dans cette relation. Parce qu'il y a des retombées dans cette relation. C'est une relation vraiment merveilleuse. Elle est glorieuse. Vous savez, les gens veulent toujours créer des relations, de nouvelles relations. En avoir autant, c'est bien bon, ce n'est pas mal. Mais laissez-moi nous dire ce matin que Dieu, Jésus nous a mis en contact avec son Père au travers de cette relation, et c'est une relation éternelle. Une relation qui va s'étendre jusqu'à l'éternité. Vous comprenez qu'il y a des choses que nous pouvons
avoir, acquérir dans cette relation. Des choses que nous pouvons connaître dans cette relation. Et seulement j'ai fait cette expérience avec Dieu. Il y a des choses que je connais aujourd'hui. Beaucoup de choses. Des merveilleuses choses à cause de cette relation avec le Seigneur. À cause de cette relation avec son Père. Jésus déjà, je sais, le fera. Selon Hébreux 12. Hébreux 12. Ce jour-là, il nous introduira dans la présence du Père. Et il dira, voici moi et le Fils que tu m'as donné. Les fils au pluriel. Moi et les fils. Oui. Nous introduira dans sa présence ce jour-là. Mais déjà maintenant, il est fait par la foi. Il te présente, il t'a présenté devant son Père. Voici mon fils, voici ma fille. Jésus est notre Père du fait qu'il nous a engendrés, dit la parole du Seigneur. Dans cette relation, il y a des choses que nous pouvons expérimenter. Je m'en vais rapidement donner deux définitions. Relation 1. 2. Privilégié. Selon le dictionnaire français. Relation voudrait dire aussi lien. Relation l'accepter Boyokani. Rapport d'une chose à une autre. Interaction. Liaison entre personnes ou entités. Relation voudrait dire aussi personne, entité avec laquelle ou à des liens utiles ou de confiance. Ça voudrait aussi dire liaison affective ou amoureuse. Vous savez, en mathématiques modernes, nous avons appris la notion sur relation. Nous les retrouvons aussi dans la Bible. En mathématiques, on peut les appeler la relation symétrique, ça peut être symétrique. Réflexive. Ça revient sur soi-même. Ah, ça, c'est l'égoïsme. Hein? Et transitive ou transitive. Transitive, ça voudrait dire caractère de ce qui est transitif, c'est-à-dire qui permet de reporter une relation. Transitive, c'est à trois. Transitive, oui, comme disons notre relation, elle est transitive ou elle est, comment dirais-je, elle est triphasée, merci beaucoup. Oui, donc elle est transitive. Selon le dictionnaire biblique du Nouveau Testament, toujours avec relation, du grec, ce terme a un sens pour dire avec. Ensemble. Agir envers ou en faveur d'eux. Se comporter, fréquenter, avoir des rapports. C'est comme dans Jean chapitre 4 verset 9e, la Bible dit que le juif n'avait pas de relation avec le samaritain. Relation privilégiée. Nous définissons, explicitons cela.
C'est quelque chose de privilégié. C'est ce que nous devons privilégier. C'est ce que nous devons plus considérer. Garder. Avoir à cœur. Vous voyez ça? La relation que tu as avec Dieu, elle est très capitale parce qu'elle a des retombées, des bénéfices. Et cette relation nous apporte plus, nous apporte beaucoup. Ça peut nous apporter les changements dans notre vie. Ça peut nous apporter une bénédiction quelconque. Beaucoup de choses, nous pouvons en avoir au travers de cette relation. Des choses que le monde ne pourra pas nous donner. Parce qu'il s'agit du surnaturel. Parce que Dieu, c'est le surnaturel. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu as essayé seul. Tu as forcé seul, ça n'a pas tenu. Alors essaye avec Dieu. Reste en relation avec Dieu. Les vrais problèmes qui se posent avec nous chrétiens aujourd'hui, c'est par rapport à cette relation. Nous ne savons pas entretenir cette relation. Nous ne savons pas garder cette relation. Imaginez-vous si vous avez une relation avec un grand, un roi, un président par exemple. Mais c'est une relation privilégiée pour toi. Tu feras de ton mieux pour pouvoir la garder, la protéger, la conserver. Parce que tu sais, au travers de cette relation, tu pourras obtenir beaucoup de choses. Il y aura des ouvertures, des portes dans ta vie. Mais pensez maintenant à Dieu, le créateur de toutes choses. La Bible déclare la terre lui appartient. Les cieux des cieux lui appartiennent. Et toutes choses lui appartiennent. Et que vous êtes en relation avec lui. Vous savez, nous arrive souvent de nous inquiéter, d'être abattus, de nous décourager. Parce que nous ne faisons pas attention. Beaucoup d'attention à cette relation. D'ailleurs, plus loin je dirais, on ne pense même pas qu'on a une relation avec un plus grand. Ça doit rester gravé dans nos esprits. Amen. Ah oui. Voilà pourquoi j'aime dire nous devons prier avec connaissance. Quand on prie avec connaissance, on est solidifié, on est affermi. Rien ne pourra nous ébranler. Parce que quand tu pries là, tu sais à qui tu as affaire. Tu ne parles pas à n'importe qui. Tu parles à ton Père céleste. Tu te souviens de ce qu'il a dit dans sa parole. Un jour, les disciples l'ont vu prier quelque part. C'était intéressant. Ça, c'est un privilège. Vous voyez, il y a des choses de bénédiction que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu.
que vous n'aurez jamais en tant que païen. Jésus dit dans sa parole, dans la maison du Père, il y a beaucoup de place. Jean 14, 1. Donc il y a beaucoup de place pour nous, enfants de Dieu. Dieu a préparé des places pour nous. Il a préparé des places pour toi. C'est une place d'honneur. C'est une place de gloire. C'est une place de force et de puissance. Une place stratégique. En relation avec quelqu'un. Je suis en relation avec l'invisible. Très important. Et c'est puissant. Être en relation avec l'invisible. C'est-à-dire Dieu. Être en relation avec les surnaturels. Ainsi que les surnaturels pourraient t'accompagner. Jésus dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est pour ceux-là qui sont en relation avec lui. En relation avec son Père. En relation avec le Saint-Esprit. C'est ainsi que le surnaturel peut nous accompagner. Aujourd'hui, on commence à fabriquer les surnaturels. Non, ça doit rester authentique et vrai. Oui, des vrais miracles de Dieu. Parce que tu es en relation avec lui. Des vrais miracles de Dieu. Tu demeures dans cette relation. Jésus qui dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Oui, c'est quand tu vas demeurer dans cette relation. Vraiment, il est privilégié pour nous. Elle est capitale. Elle est nécessaire. Une relation qui dépasse toute autre relation à cause de son importance, à cause de la place qu'elle occupe. Et lui, notre Père, nous entrons dans la famille de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 19. Et nous pouvons l'appeler Père. Comme Romains 8, 14 à 15. Ephésiens 2, 19, la Bible dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes aux citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Gens de la maison de Dieu. Vous êtes dans la famille. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Vous êtes dans la famille de Dieu. Vous savez, j'ai compris quelque chose avec le Seigneur. Ce n'est pas en vain que nous exhortons à lire la parole de Dieu. Il y a trois choses que nous devons faire par rapport à la parole de Dieu. La lire, premièrement. Deuxièmement, l'étudier. Enseigner.
Troisièmement, la méditer. La méditer. Oui, c'est déjà la réflexion. Est-ce que nous en avons l'état? Laisse-moi dire, il y a une puissance qui se dégage. Nous devons savoir comment marcher. Avec ces dieux. Voilà pourquoi nous devons rester dans cette relation permanente avec Dieu. Pour que Dieu nous révèle sa volonté sur la terre. Et cette volonté doit être la même qu'au ciel. Là, il y aura l'harmonie. Mais bien aimé, on peut faire beaucoup de choses. Mais cependant, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Tu fais beaucoup de choses pensant que tu es dans la volonté de Dieu. Cependant, tu es à côté de cette volonté. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas notre désir ce matin. Le désir de Dieu est celui pour nous de connaître sa volonté et de l'accomplir. Remarquez notre maître Jésus-Christ. Et il a accompli parfaitement cette volonté sur cette terre. Dans Jean 17, quand il est en train de faire sa prière sacerdotale, il dit: j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné. Toi, tu peux dire un jour ainsi: j'ai achevé l'œuvre. J'ai couru selon les règles. Comment tu sers Dieu? Très important. Tu ne veux pas seulement le servir, mais tu dois le servir dans les normes. Nous savons tous qu'il y aura récompense. Et la récompense ou les récompenses, c'est par rapport à la manière dont nous avons travaillé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dans cette relation, nous devenons des bénéficiaires de grâce de Dieu. Donc Dieu nous fait grâce ou des grâces. Ils appellent des grâces divines. Dons spirituels par exemple. Dons ministériels et autres. Nous devenons ces adorateurs. Alors des vrais. Les adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Nous devenons ses fils pour hériter de lui. Vous savez, il y a une différence entre enfant et fils. Donc, enfant et fils, c'est différent. Même si vous allez avec le texte, c'est clair. C'est bien établi. Plusieurs demeurent enfants. Plusieurs aiment rester. Non, pas bilingué, c'est parce qu'il y a 3 catégories en Christ. 3 catégories dans l'église. Selon 1 Jean 2. 12 à 14. Il y a enfants en Christ. Il y a jeunes ou adolescents en Christ. Mais il y a aussi des adultes. Des adultes spirituellement. Pas des adultes parce qu'on a, je ne sais pas moi, 30 ans, 40 ans. Tout ça, 45 ans. Non, adultes spirituellement. Adultes spirituellement. Nous devons aspirer à la croissance. Mais pourquoi nous devons
aimer la parole de Dieu, devons devons la lire. C'est notre notre nourriture spirituelle, nourriture nourriture de l'âme. ekola. Combien aiment lire la parole du Seigneur? Vous devez aimer aussi la prière. Et au moyen du Saint-Esprit, il y a possibilité de croître. Tout en surmontant aussi les épreuves. Parce que les épreuves sont là pour nous amener à grandir, à croître. Mais les chrétiens fuient des épreuves. Épreuve aujourd'hui est devenue synonyme de liens, des histoires. Non, les liens ont leur place, s'il vous plaît. Les liens ont leur place. Les épreuves aussi. Un chrétien qui fuit les épreuves ne saura pas grandir. Donc nous devons aimer les épreuves. Jacques en parle. Il dit c'est comme un sujet de joie. Les épreuves. On ne peut pas devenir fils de Dieu sans passer par les épreuves. C'est ça. Sans épreuve. Non, ce n'est pas possible. Et Dieu nous soumet aux épreuves. Les épreuves sont des tests. Sont des examens. Ça va à l'école avant de passer à un autre niveau, tu dois passer, on doit te soumettre aux épreuves. Ce sont des interrogations, des examens. C'est la même chose sur le plan spirituel. Nous en avons besoin pour le ministère. Nous en avons besoin pour l'œuvre de Dieu. Laissez-moi nous dire ce matin, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour les enfants. Non, c'est pour les gens qui sont en train de grandir. Je pensais que quelqu'un allait dire. Nous allons bientôt là nous arrêter. Donc c'est ça, très important. Tout n'est pas synonyme de lien et consort. Je ne vois pas là où Job, on l'a amené pour le délivrer, des choses comme ça. Ce n'est pas que nous sommes contre ces choses, non. C'est la parole de Dieu. Nous les aimons. Nous devons garder l'équilibre. C'est le capital. Quand nous aurons une confusion dans nos têtes, ça ne nous aidera pas à aller de l'avant. L'enfant de Dieu est soumis aux épreuves pour sa croissance spirituelle. Comment ta foi peut grandir si tu ne passes pas par les épreuves? Que Dieu nous aide. Dieu nous a réservé une place. Selon Isaïe 56:5. Une place de fils et de filles de Dieu. Cette relation, elle est fructueuse. Nous devons apprendre à traiter avec Dieu comme un enfant peut le faire. Souvent, nous n'avons pas cet esprit, ce comportement d'un enfant avec son père, ou d'un fils avec son père. Le monde nous attend, comme j'étais en train de le dire. Un fils, c'est un don. La Bible déclare, Isaïe 9:5, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Jean 3:16 déclare ceci. Car Dieu a tant aimé le monde ainsi qu'il a donné son fils, afin quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie. Jésus est le don parfait de Dieu.
Il nous a donné son Fils pour notre salut. Quand on parle du salut, un terme complexe. Il y a le pardon, le péché. Il y a le mariage. Il y a tous les biens de ce monde pour la bénédiction en général. Il y a toutes ces choses, il y a la guérison. Il y a la délivrance, ok, c'est ça. Il y a toutes ces choses compris dans le mot salut. Et Jésus est venu pour cela. Il suffirait de croire. Souvent on ne croit pas. On n'a pas assez d'efforts pour croire en ce que Jésus est capable de faire. C'est comme ça que Jésus exhortait le sœur. De croire qui il était. C'était la vie. Très important, nous devons croire en Christ. Car il est capable de tout. Je disais, un fils est un don. Un don pour sa famille. Un don pour sa société. Un don pour l'église. Vous voyez ça? Un fils. Il est un don. Éphésiens 4 nous en parle, verset 8. Jésus qui est monté au ciel, il a ramené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Les 5 ministères sont des dons. Des hommes que Dieu a choisis et a établis. Ils sont là pour l'édification du corps de Christ. Ce sont des gens à considérer, à aimer, à encourager. Jean 4, 9, Jésus disait à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu. Voilà pourquoi nous manquons beaucoup. Parce qu'on n'en a pas le temps. On a le temps pour autre chose. Mais créer un temps là. Et tu peux rester avec Jésus. Rester avec le Saint-Esprit. Rester avec le Père. Afin de lire sa parole. J'ai découvert beaucoup de richesses dans la parole du Seigneur. Ceux qui me suivent, m'écoutent, ils sont étonnés. Il y a tout dans la parole du Seigneur. Toutes les sciences sont dans la Bible. Tu peux découvrir des choses avec Dieu. Faire des choses. Vous lisez la parole au quotidien. Nous avons notre calendrier. Je ne sais pas si ça passe. Le calendrier pour la lecture de la Bible. Pour les clubs. Zoé de Dieu. Non, Zoé. La vie. Ah oui. Et nous devons l'avoir en abondance. Vous savez pourquoi aujourd'hui j'ai toujours dit il y a une crise de la foi. Parce qu'on ne fait pas ces 3 choses. Les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes superficiels. J'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. Pour aller dans les profondeurs. Aller dans les profondeurs de Dieu. Vous allez vous émerveiller. Il y a des choses que je découvre dans la parole, moi-même je reste et dis, ah, tu es seul en train de lire la Bible. Mais tu t'étonnes. Ah, bien fait. Wow. Alléluia. Amen. Oui.
Nous devons révolutionner les choses. Nous devons changer les choses. Très important, mais bien aimé. Nous devons grandir dans la foi. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Parfois nous lisons ces textes-là, Romains 8. La révélation des fils de Dieu. C'est capital, c'est profond. Pour nous, enfants de Dieu. Le monde nous attend. Je ne sais pas si tu le constates comme moi. Ça c'est vrai. Quand nous pouvons suivre les informations, voir ce qui se passe autour de nous, la vie comme elle va. Jésus était un don, il est un don pour l'humanité. Un don est un canal de bénédiction. Dieu passe par ces gens-là pour nous bénir. Nous devons les soutenir.